bon Dieu vous protège, vous dans la santé et la joie. Aujourd'hui, comme d'habitude, on va parler un peu sur la fête de Sukkot. Hier, nous avons parlé que la fête de la Souka, c'est la fête de notre joie. Je voudrais vous raconter quelque chose avec mon père Alav Shalom, comment il s'est comporté dans la Souka. Tout d'abord, pour ceux qui connaissent la maison de Rabbi Haim Pinto à Essaouira, vous avez bien vu, il y a là-bas une cour avant qu'on rentre à la chambre de Rabbi Haim Pinto. C'est dans cette cour-là que Rabbi Haim Pinto il a construit sa souka, que Rabbi Yehuda Pinto il a construit sa souka, et que c'est là-bas aussi que Rabbi Haim Pinto le Grand, Alav Shalom, qu'il est décédé il y a à peu près 172 ans, là-bas aussi, il construisit sa souka. Et c'est là où mon père aussi, il construisit sa souka. La souka de mon père était simple, comme toutes les soukot. La plus simple des simples. Ce qu'il y avait de beau avec la souka de mon père, c'est cette mémoire que j'ai aujourd'hui 71 ans, depuis peut-être 65 ans, ou 67 ans. Vous savez que Baruch Hashem, je me rappelle, depuis l'âge que j'avais 4 ans, je me rappelle. Il y a des choses, vous savez, toujours je fais travailler ma mémoire pour voir jusqu'à combien je trace ma vie. Et j'ai réussi à tracer ma vie depuis que j'avais 4-5 ans. Peut-être il y a 6 mois que je ne sais pas où j'étais. Mais je trace ma vie comme ça. Mes amis, il s'est passé que cette fête de Sukkot, déjà, après Kippour, mon père, on lui a porté les roseaux pour construire sa souka. Parfois, il y avait toujours quelqu'un qui venait l'aider. Quelqu'un que mon père, toujours, il faisait travailler, il le payait, bien sûr. Jamais mon père, il a profité de quelqu'un. Il m'a toujours dit, mon père, David, si tu veux réussir, jamais ne demande le gratuit. Si quelqu'un t'aide, paye-le. Ou avec l'argent, ou avec un cadeau. Il ne faut pas qu'il te doit quelque chose. Tu le payes. Une fois, je dis à mon père, alors je fais le bracha. Il dit non. Si cette bracha ne vient pas, il te doit toujours. Et tu lui dois toujours. Alors, donne-lui un cadeau. Donc, il s'est passé que mon père, Alav Shalom, ce que je me rappelle, la façon qu'il a construit sa souka, mais vers la fin. Là, vers la fin, on avait une chaise verte. Dommage, on ne sait pas où est cette chaise-là. On l'a perdue, je ne sais pas. Je me rappelle, lorsque mes parents sont venus en Israël, ils ont apporté avec eux cette chaise verte. Et je ne me rappelle pas où elle est. Je ne sais pas, dommage, je n'ai pas demandé à mon père, à ma mère, à qui il a donné cette chaise-là, ou j'espère qu'elle n'a pas jeté, ou j'espère qu'elle a donné à quelqu'un. Parce que cette chaise-là, c'était tous mes souvenirs. Lorsque mon père accrochait la chaise, il la regarde, il souriait. Et lorsqu'on me posait la question, papa, pourquoi tu souris? Il disait, c'est la chaise. Et en plus, elle était suspendue dans un coin de la souka. Pourquoi papa, elle est suspendue? Il nous disait, ça c'est la souka d'Hachem. C'est là où Hachem va venir nous rendre visite à Sukkot. Pourquoi? Avec tout le mal qu'on a fait toute l'année et qu'il nous a pardonné, pour que vraiment il nous montre qu'il a pardonné, il vient chez nous. Et lorsqu'il vient chez nous, il vient pas tout seul. La première nuit, il vient avec lui Abraham Avinu. La deuxième nuit, il vient avec lui Yitzhak. Et la dernière nuit, c'est David Améler, pendant 7 jours. Hachem, il est dans la souka. D'ailleurs, le souka, elle forme les 2 noms d'Hachem. Yudki Vavke Adnut. Hachem, il a beaucoup de noms, mais 2 de ces noms, ils sont la gematria de souka. Souka, c'est 91, et les 2 noms d'Hachem, Yudki Vavke Adnut, c'est 91. Bon, pour ceux qui comprennent les chiffres de la Kabbalah, ils comprennent. Ceux qui ne comprennent pas,
Voilà, j'ai expliqué plusieurs fois que la Souka, elle représente les noms d'Hachem. Comme moi, je m'appelle David. La Souka, elle s'appelle Souka. Et pourquoi elle s'appelle Souka? Parce qu'il y a là-bas 2 noms d'Hachem. Et papa, il disait, et lorsque l'invité l'accompagne Hachem le jeu de Sukkot, alors il s'assoit dans cette chaise-là. Et je lui dis, papa, mais pourquoi il est suspendu? Il dit, parce que j'ai peur que quelqu'un, il s'assoit sur la chaise. Je dis, quoi? Et Abraham, il va grimper? Abraham, il grimpe pas, c'est un ange. Abraham, c'est sa neshama qui s'assoit là-bas. Et le neshama, elle s'envole. Elle n'a pas de corps. Les corps, c'est que dans ce monde-là. Dans l'autre monde, il n'y a pas de corps. Il n'y a pas de corps. Bon, je n'ai pas posé de question. Et lorsque la première nuit du Sukkot, il arrive, avant que mon père entre, il va nous réunir à côté de lui, et il faisait, j'invite Abraham Abino à rentrer à la Souka. Parce que toujours, lorsqu'on invite un invité, on lui fait le kavod, on le fait asseoir et on l'accompagne jusqu'à la table, on met tout à côté de lui. Alors bien sûr, la question, on a posé. Dans les années à venir, on a posé la question à mon père, papa, est-ce que tu as vu Abraham? Est-ce que tu as vu Yitzhak? Bien sûr, Hachem, on ne le voit pas. Mais, puisqu'il y a la chaise, est-ce que... Et mon père, là-bas, Shalom, il regarde la chaise verte. Il dit, je ne le vois pas, mais il est là. Avec un sourire. Je ne le vois pas, mais il est là. Mes amis, quelqu'un qui va au magasin pour acheter quelque chose, s'il n'a pas l'argent devant lui, eh bien, il ne va rien acheter, on ne va rien lui donner. Il ne va pas dire au propriétaire du magasin, j'ai l'argent, mais je ne les vois pas. Monsieur lui dit, eh bien, si tu ne les vois pas, moi aussi je ne les vois pas, dégage. Dégage. C'est la rigolade. Mais lorsqu'on parle d'Hachem de l'Aïmouna, c'est différent. Je ne le vois pas, mais il est là. C'est ça l'Aïmouna d'une vie, toute la vie. On ne voit pas, mais il est là. Demain, je vous raconte une histoire sur mon père. Que le bon Dieu vous protège. Shana Tova, Amen Katzon. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي